Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on est dans Scilab, hein, là faut pas se laisser avoir, même s'il y a Monosnap écrit, on est dans Scilab. Et on va regarder comment est-ce qu'on crée une fonction à partir de rien du tout. Donc là j'ai juste ouvert Scilab parce que ça prend un peu des plombs à lancer chez moi. J'ai juste ouvert Scilab mais j'ai rien fait d'autre et je vais vous montrer tout ce qu'on fait. Donc là pour l'instant on est à la racine de mon ordi, quoi, et donc moi j'ai un dossier Scilab quelque part où je vais mettre mes fichiers, et donc je vais créer mon premier fichier de fonction dans TP1, mais pour l'instant j'ai rien fait encore. Donc on va regarder ici, si je me mets là, donc si je suis là-dedans dans le navigateur de fichiers, vous voyez là-haut le menu, il y a juste Scilab et fichiers, et si je suis dans la console, là j'ai accès aux applications. Donc c'est là qu'il va falloir que j'aille, ou alors je peux le faire directement d'ici, soit le petit bouton ici qui dit démarrer SciNote, soit dans application, démarrer SciNote. Dans les deux cas c'est la même chose. SciNote, c'est l'éditeur de documents en fait. Donc c'est avec ça qu'on va créer une nouvelle fonction. Donc voilà, je démarre SciNote, soit avec là, donc soit comme je l'ai fait, un nouveau document. Et donc je vais définir une fonction, donc définition de la fonction polyf, parce que ce sera un polynôme. Donc comment est-ce qu'on fait? On écrit function. Donc vous voyez, ça a complété tout seul, mon éditeur il est super trop bien fait, et je vais dire que le résultat de ma fonction, ça sera résultat dans mon programme, égal, et là je dois mettre le nom de la fonction qui sera le même nom que celui de mon fichier. Et ça c'est une fonction qui prendra, j'ai oublié un L, qui prendra X en entrée. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'enregistre, donc moi c'est commande S, j'enregistre, donc je suis dans TP1, je vais dans TP1 et je vais l'appeler polyf. Et le format de fichier, c'est .sce. Donc si j'enregistre, voilà, j'ai un nouveau polyf.sce, de sorte ici, si je rafraîchis en remontant et en revenant, et ben j'ai mon fameux polyf. Alors je vais récupérer SciNote, hop, qui a disparu en dessous, voilà. Donc maintenant, je peux définir ma fonction à l'intérieur, ici, là. Donc vous voyez, ça va indenter tout seul, donc c'est joli comme tout, l'éditeur il est bien fait. Donc il faut que je dise quel est le résultat que va me donner ma fonction. Et donc ça va être un polynôme en x, donc moi j'ai décidé que c'était x3, pour donner un exemple, hein, moins 3 fois x2, plus 1, point virgule pour finir, et hop, j'enregistre un dernier coup. Vous voyez, quand j'écris des trucs, calcul du résultat de la fonction. Quand j'écris des trucs, vous avez une petite étoile, ça veut dire que c'est pas enregistré, et quand je fais commande S, enfin CTRL S ou je sais pas quoi, c'est peut-être ce truc-là, là, la petite enregistrée, voilà, pof, la petite étoile disparaît qui me montre ce fichier bien enregistré. Alors maintenant, je peux passer dans la console pour aller appeler cette fonction polyf. Donc si je tape polyf de 3, on devrait voir une erreur parce qu'il ne connaît pas polyf à ce stade-là. Effectivement, il me dit que c'est non défini. Donc pour pouvoir le définir, il faut que je fasse exec, et ensuite là je vais faire polyf. Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai tapé P, et puis j'appuie sur Tab pour compléter. Et donc ça exécute cette fonction-là, et maintenant si je refais polyf de 3, bam, ça me donne le résultat. Maintenant si j'utilise la flèche du haut pour remonter, ça va me donner les fonctions que j'ai utilisées précédemment. Ok, donc là je monte avec les flèches, ça me donne toutes les dernières choses que j'ai fait dans ma console. Donc là, de polyf de 3, je peux dire calculer la valeur en 0 par exemple. Boum, la valeur en 0, c'est bien 1 ici, et ça marche bien. Donc vous voyez, grâce à SciNote, j'ai défini une fonction. Alors on va revenir peut-être dans SciNote. J'ai défini une fonction, donc ce qui est important, c'est que le nom de la fonction ici, polyf, c'est le nom du fichier, hein, c'est le même nom, polyf, dans les deux cas, et c'est comme ça que je vais l'appeler. Et ensuite, polyf, il est toujours à droite du signe égal, et ensuite on a les arguments de la fonction, donc ici c'était polynôme de f de x, quoi, et le résultat, c'est ce qu'on va calculer grâce aux arguments. Mais on aurait pu faire un truc vachement plus compliqué, hein. Là c'était un exemple tout simple, juste pour voir. Donc tant qu'on est là dans SciNote, tant qu'on est là rien du tout, je vais faire une vidéo à part pour voir comment on fait un script, histoire que celle-là soit pas trop longue.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'était assez clair, et puis sinon, bah, mettez des questions dans les commentaires ou des trucs comme ça. Voilà!